Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Nation. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir 7 mystères pour la croissance ministérielle. 7 mystères pour la croissance ministérielle. Il est très important de connaître que les mystères sont des secrets qui sont dans l'intimité de Dieu pour la croissance de tout ce que nous en avons besoin. Précisément aujourd'hui, nous allons parler de la croissance ministérielle. Alors, 7 mystères, 7 secrets de l'intimité de Dieu pour la croissance ministérielle. Alors, premier secret, premier mystère, l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, vous n'avez qu'à entrer dans l'intimité de quelqu'un pour en avoir ce que lui, il a eu. Lorsque vous voyez dans le psaume 2, le verset 8, la Bible déclare, « Demandez-moi les nations, je vous les donnerai en possession. » Dieu, en lui, a des secrets. Alléluia. La Bible déclare, « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, si vous voulez des secrets pour faire comme Dieu a eu à faire, vous devez entrer dans l'intimité de Dieu. Et puis précisément dans l'intimité de son esprit. C'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, le lieu secret sous l'abri du Très-Haut. » Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ça, c'est l'intimité. Alléluia. Nous avons de l'intimité avec Dieu par son esprit. Alléluia. En Romains 8, le verset 11, la Bible déclare, « C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie mortelle à vos corps. » Dans Romains 8, le verset 14, Romains 8, le verset 14, la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Vous ne pouvez pas en avoir la croissance ministérielle si vous n'avez pas de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Quand vous en avez de l'intimité avec le Saint-Esprit, vous bénéficiez premièrement la vie de l'immortalité. Oui, la vie de l'immortalité. Alléluia. Deuxième mystère, l'obéissance humble aux instructions du Saint-Esprit. L'obéissance humble aux instructions du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jacques 4, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce excellente aux humbles. Amen. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas être obéissant. En Samuel 15, nous allons voir l'histoire de Saül. Il ne pouvait pas être obéissant et Dieu lui a dit que oui, l'obéissance vaut mieux que les thérapeutes, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un qui n'est pas humblement obéissant peut faire des sacrifices, mais si vous lui dites de faire quelque chose, c'est-à-dire que du genre à obéir à votre ordre, il va s'en en ficher. Il va vouloir faire comme il veut. Vous voyez, il y a des gens qui obéissent et font comme ils veulent. C'est-à-dire que vous leur demandez de faire quelque chose. Eux, ils font cette chose comme eux, ils veulent. Ça, c'est pas de l'obéissance humble. L'obéissance humble consiste à faire comme on vous a demandé de faire. Alléluia. Amen. Donc, l'obéissance humble aux instructions du Saint-Esprit. La plupart des fois, les gens n'ont pas la croissance ministérielle parce que ils n'ont pas cette obéissance humble aux instructions du Saint-Esprit. Mais je crois que c'est venu en ce moment au nom de Jésus-Christ. Alors, directement, le troisième point, une vie de prière au-delà de la prière. Vous voulez la croissance ministérielle? Une vie de prière au-delà de la prière doit être manifeste au quotidien de votre vie, au quotidien des aspects de votre destinée. Amen. Quand je dis une vie de prière au-delà de la prière, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre la vie de prière et la prière. Il y a une différence entre la vie de prière et la prière. Vous voyez, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. L'une des astuces de la foi, c'est la prière. Vous ne pouvez pas vivre par la foi sans prier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez donc pas, une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. La foi est une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses. Une démonstration des choses qu'on espère. Vous démontrez en avoir les choses que vous espérez par la prière. Alléluia. Par une vie de prière. Amen. Par une vie de prière.
Nous allons voir ça dans Ésaïe 66, le verset 8, Luc 6, le verset 12, Luc 18, le verset 1. Amen. Quatrième point, rapidement. L'évangélisation et la charité régulière et la consécration permanente. L'évangélisation, la charité régulière et la consécration permanente. C'est-à-dire, consécration permanente, c'est-à-dire de temps en temps, vous retirez. Amen. De temps en temps, vous vous retirez pour être avec Dieu. Éphésiens 1, le verset 3. Dieu nous a mis à part. Le verset 4. Dieu nous a mis à part. Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part. C'est le caractère, l'attitude que nous devons en avoir en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que possesseur des territoires, en tant que désirant pour la croissance ministérielle. La plupart des pasteurs ont un caractère de désordre, surtout la nouvelle génération. Et c'est pourquoi il n'y a pas de croissance ministérielle. Mais je crois que en cette période, il y a un changement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 27. Le cinquième mystère, les connexions de grâce au Père de la foi qui ont la particularité régulière dans la croissance ministérielle. Les connexions de grâce au Père de la foi qui ont des particularités régulières dans la croissance ministérielle. C'est-à-dire que vous allez remarquer que dans la vie d'un père spirituel de la place, il a une particularité dans la croissance ministérielle. C'est-à-dire que en 2 semaines, la foule augmente. Les bâtiments sont construits. Il y a un changement dans presque tous les aspects de la vie, de son aspect ecclésiastique ministériel. En termes de foule, en termes de construction, en termes de pasteurs, en termes même d'organisation des départements. Tout est dans la croissance, tout est dans l'augmentation, tout est dans la progression, tout est dans de telles personnes, de tels pères. Cherchez à vous connecter. Cherchez à vous connecter. Quand vous le faites, ça va booster pour vous. Vous voyez, la Bible déclare dans Luc 2, 52, Jésus trouva grâce et faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est-à-dire que on n'a pas que la grâce de la part de Dieu. Vous n'avez pas seulement appelé, vous voulez la croissance ministérielle, vous vous connectez à la grâce de Dieu seulement. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Non. Vous allez vous connecter à Dieu, mais vous allez aussi vous connecter aux hommes. Il y a des grâces que Dieu a fait aux hommes que vous n'en avez pas. Vous en aurez ces grâces si et seulement si vous faites des connexions à ces grâces. Connexions prophétiques. Alléluia. 6e point, la parole de Dieu et la puissance de Dieu. La parole de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Luc 5, le verset 1. La Bible déclare que la foule a couru et le pressait pour écouter la parole. Développez-vous dans la parole. Donnez-vous à la parole. Nourrissez-vous de la parole. Il y a une foule qui aime la parole. Cette foule de Luc 5, le verset 1, elle aime la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des églises, par exemple, l'église du Père T.D. Dix, le bishop T.D. Dix à Dallas. Vous allez vous rendre compte que lui, il a au moins 10 000 membres et c'est rien que la parole. On n'a jamais entendu parfois, on n'a jamais entendu les prophéties et tout. Non, peut-être pour vous, ce n'est pas la prophétie. Pour vous, ce n'est pas les démonstrations de délivrance et tout. Ça peut être pour d'autres personnes, mais pour vous, c'est la parole. Nourrissez-vous de la parole. Dieu peut vous donner la croissance ministérielle passant par la parole de Dieu que vous en avez. Amen. Et j'ai dit la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Vous devez comprendre que, selon Matthieu 22, le verset 29, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Donc, beaucoup de gens peuvent être dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Et l'une de ces erreurs, c'est l'une des causes de ces erreurs sera, la conséquence de ces erreurs sera la décroissance ministérielle. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un ministre de Dieu, vous avez une église, vous avez un ministère et vous ne connaissez pas la croissance ministérielle, on vous conseille d'aller à la recherche, aller à la conquête de la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 5, le verset 4. Ok. 7e point rapidement. Les semences
dans les hôtels de croissance spirituelle et ministérielle par alliance immuable avec Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a des églises, il y a des ministères qui sont devenus des hôtels d'alliance par immuabilité avec Dieu. Ils sont comme des terres qui ont alliance forte avec Dieu. Et puis, vous allez vous rendre compte que dans ces territoires, dans ces lieux, il n'en manque jamais de l'abondance. Il n'en manque jamais de l'abondance en tout. De tel ou tel, apprenez à faire vos semences. Apprenez à s'aimer dans ces hôtels. Apprenez à s'aimer dans ces hôtels. Ils ont la croissance spirituelle qui donne la croissance ministérielle. Et ça sera facile si vous s'aimez et vous allez commencer à expérimenter les mêmes choses qu'ils expérimentent. Selon Hébreux 6, le verset 13 à 15, Genèse 22, le verset 16, Genèse 26, le verset 12 à 13. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Réserve la Nation, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.